Aujourd'hui encore, plusieurs garçons perçoivent la lecture comme une activité féminine. Et comme les garçons veillent à ne pas être identifiés aux réalités dites féminines, cette représentation n'est pas de nature à les motiver à s'intéresser à la lecture et à l'écriture. L'implication des pères auprès de leurs garçons, non seulement dans des activités sportives ou sociales, mais aussi dans des activités qui les présentent comme des lecteurs, peut alors influencer la perception des garçons. Nous savons que l'utilisation régulière et rigoureuse de certaines formules pédagogiques ne peut qu'aider. Par exemple, le coin lecture, la lecture personnelle, la lecture à voix haute, la discussion, les réactions écrites ou encore le cercle de lecture enseignant-élève, mais aussi père-fils. Ainsi, il a été démontré que les garçons, autant que les filles, bénéficiaient du cercle de lecture et que cette formule pédagogique avait un véritable impact. Dans les discussions, l'accent est mis non seulement sur la compréhension de l'histoire, mais également sur la perception et les sentiments des élèves à l'égard du texte lu. En plus d'amener les élèves à réagir de façon plus approfondie au cours d'une lecture, cette activité contribue à développer le sens des responsabilités, le leadership et des habiletés sociales, et ce, dans un contexte signifiant. Imaginez l'impact d'une telle expérience sur un garçon qui la partage avec son père. En écriture, nous savons que l'amorce est un élément difficile pour plusieurs élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Et afin de développer ce goût pour l'écriture, il faut tenir compte de deux éléments. La fréquence de l'acte d'écriture et l'aspect informel de certaines situations d'écriture. Les élèves ayant des difficultés en écriture devraient être encouragés à écrire sur une base quotidienne. L'entraînement à l'écriture informelle, c'est-à-dire sans correction, tend à développer le goût d'écrire chez les élèves présentant des besoins particuliers. L'enseignant peut laisser les élèves écrire de manière libre, leur demander de répondre à des questions ou les faire réagir par rapport à des événements spéciaux dans un journal de bord, par exemple. L'amorce peut également se travailler en petits groupes. Il s'agit de regrouper les élèves et de les faire créer leur propre réseau de mots. Ces banques peuvent être ensuite mises à la disposition de tous les autres élèves de la classe. Voici d'autres activités d'écriture et de révision qui sont susceptibles d'aider les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. En écriture, la lecture orale de plusieurs textes du même genre, l'écriture d'un texte par l'enseignant, l'écriture guidée collective d'un texte, l'écriture personnelle d'un texte et l'écriture en trio d'un texte. Pour ce qui est de la révision d'un texte par l'enseignant, modelage, la révision guidée collective, la révision personnelle et la révision en trio. Finalement, on observe des effets positifs sur les comportements des garçons, qui ont des conceptions plus positives de la lecture, qui sont plus intéressés lors des périodes de lecture à haute voix, qui lisent de manière beaucoup plus continue au cours des périodes de lecture personnelle en classe, qui sont plus habiles à réagir oralement ou par écrit à un texte, qui participent plus activement au cercle de lecture et qui lisent davantage en dehors de l'école et davantage tous les jours.